l'information de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Échange de notes entre le Japon et la Côte d'Ivoire sur 2 projets de développement économique et social d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA. Ce sont 2 programmes portant respectivement sur la fourniture d'intrants et la fourniture d'équipements agricoles. La Côte d'Ivoire, représentée par 3 membres du gouvernement aux assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du plan et du développement et le ministre du budget, une mission aux enjeux économiques importants pour la Côte d'Ivoire, et nous en parlons ce soir. Et nous reviendrons aussi sur la célébration traditionnelle de ce week-end de Pâques avec l'incontournable Pakinou, fête de rassemblement du peuple baoulé. Parade traditionnelle, musique du terroir, viande et vin étaient au rendez-vous et on en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le Japon octroie plus de 5 milliards de francs CFA à l'État ivoirien pour le financement de programmes de développement économique et social, contribuer aussi à l'amélioration de la productivité agricole. C'est l'objectif de cet échange de notes qui a été signé pour 2 programmes, la fourniture d'intrants et la fourniture d'équipements agricoles. Suivons cet élément avec Laure Goretti et Moussa Konaté. Ce document signé par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora comporte 2 programmes de développement économique et social en faveur de la Côte d'Ivoire. Il vise à renforcer la productivité agricole du pays. Les 2 parties se félicitent de cet accord qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise. Le premier don servira à fournir des équipements agricoles et de génie civil de confection japonaise, tels que des bulldozers, tracteurs et autres, pour un montant de 600 millions de yens, soit environ 3 milliards de francs CFA. Et le second, quant à lui, permettra d'acquérir des engrais à hauteur de 550 millions de yens, soit environ 2,8 milliards de francs CFA. Ces dons viennent assurément renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire et améliorer le quotidien des agriculteurs ivoiriens en leur donnant l'opportunité de travailler avec des outils plus modernes. C'est pourquoi, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour cette importante contribution au développement du secteur agricole ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Japon entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Le Japon appuie le pays dans plusieurs projets, entre autres la santé et la sécurité alimentaire. Les réunions du printemps 2023 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont lancées depuis ce lundi à Washington, aux États-Unis. Des assemblées annuelles sur l'évolution de l'économie mondiale auxquelles participe la Côte d'Ivoire, qui est représentée par 3 membres du gouvernement. C'est une mission aux grands enjeux économiques pour la Côte d'Ivoire et on en parle dans cet élément proposé par Serge Coléa. Rencontre annuelle, les réunions du printemps du FMI, le Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale réunissent responsables gouvernementaux, représentants du secteur privé et de la société civile à Washington, D.C. C'est un cadre d'échange sur les perspectives et défis de l'économie mondiale auquel la Côte d'Ivoire, pays invité, participe de façon active. Chef de délégation, Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, s'est entretenu dès son arrivée avec l'administrateur de la Côte d'Ivoire au FMI. Il était accompagné de la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, et du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Nous venons de conclure un programme avec le Fonds monétaire international au plan technique. Le programme passera au conseil d'administration du Fonds monétaire international le 22 mai. Donc c'est un programme fort, un programme solide,
qui sera appuyé par une enveloppe de 2000 milliards de francs CFA, qui est un financement parmi les plus importants que le FMI accorde jusqu'à maintenant. Et cela témoigne de la confiance que le FMI et les autres institutions internationales accordent à la Côte d'Ivoire, qui est bien gouvernée, qui est bien dirigée, sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour une des rares fois, un de nos pays africains va accéder à un niveau de ressources très important, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça, c'est dû à la performance de l'économie ivoirienne. Et ça traduit aussi la confiance que l'institution que je représente ici porte à la Côte d'Ivoire. Agenda chargé pour la délégation ivoirienne à ces réunions du printemps du FMI et du groupe de la Banque mondiale. La réunion de cette année se tient dans un contexte assez particulier, marqué par la persistance de la crise Covid, les conséquences, marqué également par la crise en Ukraine et bien sûr l'inflation qui sévit, qui continue, le durcissement des conditions d'accès au marché des capitaux. À tout ça, il faut ajouter les effets du changement climatique qui entraînent les difficultés en matière de sécurité alimentaire. Donc il y a des réflexions qui sont en cours et c'est pour ça aussi que nous sommes là pour participer aux discussions, aux échanges, pour voir comment, avec une mobilisation de la communauté internationale, on peut faire face justement aux conséquences de cette crise en Ukraine et de l'environnement international qui est morose. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent du 10 au 16 avril 2023 à Washington. Et je vous propose maintenant de revenir sur l'intervention du ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il y a quelques heures, sur le plateau de l'édition de 20h, le ministre Amadou Coulibaly apportait un éclairage et également la position du gouvernement sur les nouveaux tarifs de data mobile. Nous suivons donc cet élément. C'est le 6 que la décision est rentrée en application. Dès le lendemain, le 7, la directrice générale de l'ARTCI a écrit à tous les opérateurs pour leur demander de revenir à la situation ante. J'ai avec moi ici ce courrier, c'est le seul document que j'ai amené. Il date bien du 7 avril. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes ayant eu vent de cette décision de la directrice générale demandant aux opérateurs de revenir à l'ancienne position, voulant récupérer le bénéfice de cette décision, se sont présentés comme les défenseurs des Ivoiriens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a fait un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui est soucieux de l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens dans un ensemble, un gouvernement qui prend des mesures dans l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens, sans qu'ils aient à manifester, l'ARTCI a demandé aux opérateurs de revenir à la décision antérieure pour une vice de forme. D'accord. Le Premier ministre, qui suit ces questions, a donc organisé une rencontre. Il ne s'agit pas ici d'enlever à l'ARTCI la souveraineté de ces décisions, c'est une autorité indépendante. Mais il a été demandé à l'ARTCI de reprendre les discussions avec les opérateurs de façon à trouver une mesure juste qui tient à la fois compte de l'intérêt des consommateurs, mais qui en même temps permet au secteur de retrouver un certain équilibre de façon à ce que nous ayons des communications de qualité. Ces mesures ont été prises en tenant compte de certaines demandes des consommateurs. Il s'agit notamment du fait que le plafond des bonus a été élevé. Il avait été limité en 2020 à 100%. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, ce plafond passe à 200%, par exemple. Il y a aussi la question du report des datas non consommées. Dans les nouvelles offres qui ont été faites par les opérateurs, les datas non consommées sont reportées sur la commande. C'est ce que la décision de 2020 demandait. En tout état de cause, il y a une seule chose que je demande à nos concitoyens, c'est de faire confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État, qui est celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Il n'y a pas de raison que le chef de l'État indique cette voie d'une Côte d'Ivoire solidaire et que le gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la vision du chef de l'État n'entre pas dans cette vision et décide de punir les consommateurs d'une certaine façon. Faites confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État et les nouvelles mesures qui seront prises le seront dans l'intérêt de tous.
Et voilà, c'était l'intervention du ministre Amadou Koulibaly sur le plateau du 20h au sujet des tarifs de consommation de data mobile. Et cette grogne autour de ces changements a peut-être été mise sous silence ou en sourdine par les festivités du week-end de Pâques. Et par exemple, dans la région du Lodjibois, le ministre Amédée Kouakou a lui communié avec les populations à qui il a véhiculé un message de paix et de vivre ensemble. On le voit dans ce reportage rapporté par Mahama Traoré. Week-end pascal, au pas de course pour le ministre Amédée Kofi Kouakou. Le maire de Divo a tenu à sillonner plusieurs localités de la région du Lodjibois pour vivre la ferveur de la fête de Pâques aux côtés des populations des zones rurales. Lui et sa délégation se sont tour à tour rendus à Baoulekro dans la commune de Iré, puis à Kwamekro près de la ville de Zikiso. Escale ensuite dans les villages de Petit Boaké à Lokobo et Lozoa et enfin à Lakota. Dans toutes ces localités, les porte-paroles des populations disent soutenir le combat pour le développement mené par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier aux côtés du président Alassane Ouattara. Vos parents de Guitry sont fiers de vous. En apothéose de cette célébration pascale, Amédée Kouakou a offert un concert géant aux populations du Lodjibois au stade municipal de Divo ce lundi, en présence de Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Nous avons profité donc de cette fête de Pakinou pour leur passer des messages de paix, des messages de cohésion. Ici dans le Lodjibois, les peuples autochtones d'Ida sont là, qui ont accueilli leurs parents baoulés, leurs parents venant des autres régions de Côte d'Ivoire. Ici, nous vivons en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. Et à l'occasion de cette fête de Pakinou, qui n'a pas réuni que les parents baoulés, vous avez vu les parents d'Ida, les Malinqués, tout le monde était là. Et nous avons communié ensemble, mais toujours prôné le vivre ensemble. Remercier les parents du Lodjibois d'avoir accueilli nos parents depuis de longues années et de continuer de les accueillir auprès d'eux. Et j'ai également remercié nos parents baoulés et leur dire que leur devoir, c'est non seulement de communier avec eux, avec tous ceux qui nous ont reçus, qui les ont reçus. Et Amédée Kouakou d'annoncer de nombreuses actions de développement à venir pour le bien-être des populations du Lodjibois. Et dans la capitale politique ivoirienne, ville de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, la Pâques a été un moment de partage. C'est le cas aussi avec le ministre Souleymane Diarra qui a visité plusieurs familles et apporté des dons, vivres et un soutien financier aux plus démunis. Le développement avec Kader Sogodogo. Yamoussoukro, quartier Mourefé, domicile de Dame Kona Afoué. Une visite inhabituelle qui procure de la joie. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra vient offrir à cette famille de quoi célébrer Pâques. Tout comme Dame Kona Afoué, ce sont au total 10 familles qui seront visitées par le ministre. De Morofé à Assabou, en passant par le quartier Thérèse, chaque famille a reçu un sac de riz, un sac de sucre, 5 litres d'huile, des pâtes alimentaires et une enveloppe comme soutien financier. La joie débordante de ces familles était visible. Pour le donateur, la Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara, est à tous les niveaux. Nous avons essayé de choisir en fait des familles vulnérables dans tous les quartiers de Yamoussoukro pour partager et mettre à leur disposition quelques vivres et un peu de moyens financiers pour qu'ils puissent passer la fête en famille, qu'ils puissent passer la fête dans le bonheur et dans la joie. À ces 10 familles heureuses de la ville de Yamoussoukro s'ajoutent les 21 chefs de village rattachés à la commune. Ils ont reçu chacun le même don. Et le Pakinou de se rester à la capitale était tout aussi réjouissant qu'au village. Générosa Kouadiou et Patricia Omouitia nous racontent le Pakinou abidjanais dans les maquis baoulés, ambiance du terroir et la ferveur des célébrants. Tout y est pour s'y sentir comme au centre de la Côte d'Ivoire. On regarde.
Des hommes et des femmes qui arborent des tenues traditionnelles, de la musique et des pas de danse du terroir baoulé. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes ni à Tiébissou, encore moins à Toumoudi. Nous sommes à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Ici, loin de leur village, les adeptes de Pakinou ne veulent pas se faire raconter la fête. Seuls, en famille ou en association, ils prennent d'assaut cet espace de gaieté. Les parents, par exemple, sont partis en Pâques. Maman préfère rester ici. Il vous dit qu'Abidjan aussi, là, non, on s'amuse. C'est parce que les Baoulés sont ici seulement. Tout le monde est ici. Tout le monde est là, on s'amuse ensemble, c'est l'harmonie. Nous sommes des sœurs, nous sommes habillés pareillement pour venir s'amuser. Partout intéressant. Cette année-là, en tout cas, je trouve que ici intéressant comme qu'au village, en tout cas. Je n'ai pas pu partir au village, donc nous sommes là. Donc on a décidé de venir au Baoulé pour s'amuser un peu. C'est tranquille, c'est chic. Je suis bêtée d'ici, mais j'adore la tradition baoulé. Donc vraiment sans venir ici, franchement, peut-être que je tombe malade pour ne pas que je vienne ici. Si d'autres sont partis au village, pour ceux restés ici à Abidjan, en cette période importante pour la communauté baoulé, les raisons sont multiples. Mon village, nous fêtons chaque 2 ans. Donc, c'est l'année prochaine que nous allons fêter. Et comme c'est la fête de Pâques, nous sommes venus nous amuser au Baoulé, le maquis des Baoulés. C'est environ de 18h à là, on ne peut pas nous attraper. Hein. C'est comme au village. L'ambiance, vraiment, c'est l'ambiance du terroir. Et tous ceux qui ne sont pas allés au village, ils se retrouvent ici. Nous sommes là jusqu'à mardi matin. C'est un non-stop. Pakinou signifie en langue baoulé en Pâques. C'est un moment de retrouvailles qui est consacré aux réjouissances populaires et à des rencontres d'échanges en famille ou en association. Voilà, Pakinou, fête du rassemblement et d'union en pays baoulé, tout comme la semaine socio-culturelle et commerciale dénommée Agua Festival Nananani de Brobo. C'est une rencontre pour promouvoir les atouts économiques et le brassage intercommunautaire à Brobo, Mamini et Bunda, commune et sous-préfecture de Brobo. Suivant cet élément de Boubacar Silla et Charles Tatou. Espace Dibi Kouakou Georges, devenu pour la circonstance lieu de convergence des populations de toute la sous-préfecture de Brobo, venu prendre part à la première édition de la semaine socio-culturelle et commerciale initiée dans la localité. Dénommée Agua Festival Nana Agni, cette rencontre vise à faire de la culture du peuple Ali, sous-groupe baoulé, un moyen de cohésion sociale dans la commune de Brobo. Les organisateurs entendent également contribuer à la valorisation et au rayonnement de l'identité du canton Ali. Cette semaine socio-culturelle et commerciale de Brobo va nous permettre de saisir tous les atouts touristiques et économiques de ces 3 localités que sont Brobo, Mamini et Bunda, commune et sous-préfecture, pour une restauration et un positionnement dans la région de Gbeke. Le ministre des Transports, Amadou Koné, exhorte les populations à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion sociale, tout en faisant de ce festival une vitrine de la culture du peuple Ali. Ce festival vient accroître les chances de Brobo d'accélérer son développement. À tous les fils de Brobo, à tous les fils de Gbeke, lorsqu'il s'agit de développement de notre région, que vous vous mettiez ensemble. Il faut construire la paix, la stabilité, il faut conquérir le développement ensemble. Agua Festival Nananani est à sa première édition. Cette semaine culturelle, qui s'achève le 8 avril prochain, est aussi meublée d'espaces ventes gastronomiques et d'un carnaval avec la participation d'artistes locaux. Et dans cette atmosphère festive, on n'oublie pas la communauté musulmane qui poursuit le mois du Ramadan et à l'occasion, une caravane de solidarité est organisée par tous. Le vice-président de la République a lui organisé une saison de dons dans la région du Hambol. Des tonnes de vivres ont été distribuées aux populations démunies et certains d'entre eux ont même bénéficié d'un billet pour le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le développement dans cet élément de Kader Sogodogo. Mosquée centrale de Katiola.
La caravane de solidarité du Ramadan, initiée par le vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, est dans le handball. Les émissaires du vice-président Siriki Kone et Sabati Sissé vont visiter Dabakala, Nyakaramandougou, Tafiré, avec une mobilisation des cadres, au nombre desquels Aboussié Koulibaly, directeur général des impôts, et Karim Ouattara, directeur général du Burida. Après Tafiré, c'est la mosquée Rayan de la coquette cité de Badika qui va bénéficier de la générosité du vice-président de la République. Une tournée dans le handball qui va s'achever par Nidieka. Cette année, Tiemoko Meïle Kone, à titre personnel, a décidé d'offrir le Hajj à 20 musulmans. Les conditions sont bien définies. Dans le cadre du prochain pèlerinage, il nous a demandé de recenser dans les villes au moins une personne par ville. Une personne qui est très pratiquante, mais qui n'a pas les moyens de se offrir un voyage en Arabie Saoudite pour aller mettre les yeux sur la Kaaba. Il laisse le soin aux locaux de lui désigner quelqu'un. Et c'est ce que nous avons fait. C'est un de nos vœux qui vient d'être réalisé par le biais du vice-président. Nous ne faisons que louer le Seigneur et dire merci au vice-président d'avoir pensé à la communauté musulmane d'Abakala, à un de nos fidèles, afin d'accomplir le pèlerinage. Des actions saluées. Monsieur le vice-président nous a donné à manger, nous a aidé beaucoup donc pour le mois de partage. Nous rassurons le vice-président que ce don sera destiné aux plus démunis pour qu'ils bénéficient des avantages et des privilèges de ce geste. Son Excellence Kone Tiemoko Meïle, chaque événement qui concerne les sous-préfectures de Tafiré, Badika, Nyadika, vous trouverez discrètement ou officiellement Son Excellence, Monsieur le Vice-président. Cette année, il a décidé encore de faire parler son cœur. En ce mois de partage, un mois de solidarité, un mois d'appel à l'union et à la paix. C'est ça que nous avons compris comme le message. Après Abidjan, le Béquet et le handball, la caravane va prendre la direction du district des Savanes avec notamment Fekessédougou et Korogo. Et nous partons pour la région du Poro avec le projet de construction des services de radiologie et de maternité des hôpitaux généraux de Dikodougou et de Sinématiali. Le projet entre dans sa phase de réalisation avec la pose de la première pierre par le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Le développement avec Ami Sissoko. Bonne nouvelle pour les populations de Dikodougou et Sinématiali. Les hôpitaux généraux de ces deux départements seront réhabilités et dotés chacun de nouveaux services. Entre autres, une maternité, un centre de radiologie tout équipé et une station d'épuration des eaux usées. C'est le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, qui a lancé les travaux dans ces deux localités au grand bonheur des populations. Monsieur le ministre, nous sommes admiratifs devant votre vision solidaire et pragmatique du développement et la matérialisation constante de cette vision par des actions concrètes et visibles sur le terrain, tant dans la région du Poro que dans les autres régions du pays. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel dédié à l'amélioration des systèmes de santé pour un coût global de 1000 milliards de francs CFA permettra de renforcer les plateaux techniques et de contribuer à l'exploitation optimale de ces deux hôpitaux, selon le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Monsieur le ministre a permis que vous ayez une salle spécialement dédiée à la césarienne. Il y aura aussi des salles de consultation et parmi ces salles de consultation, vous aurez une salle dédiée à l'échographie. En plus de ça, nous avons des bâtiments pour incinérer les déchets. Nous avons le renforcement du système électrique par la pose d'un poste transformateur. Il y aura une station d'épuration des eaux usées. En 2022, le parrain de la cérémonie, le ministre Fidel Sarasoro, a fait don, entre autres, d'ambulances, de lits d'hospitalisation et de plusieurs matériels pour blocs opératoires aux hôpitaux de Dikodougou, Sinématiali et Korogo. Il a exprimé tout le soutien du gouvernement aux populations. Un volet important du programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire, c'est celui de la santé.
les investissements importants qui sont réalisés dans ce domaine, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, en termes de formation. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers lorsqu'on va dans une localité et qu'on voit qu'il y a des ambulances, qu'on voit qu'il y a des équipements de dernière génération. Et cela, ce sont des acquis de notre gouvernement. Ces travaux de réhabilitation des hôpitaux généraux de Dikodougou et Sinématiali dureront 10 mois. Au sud de la Côte d'Ivoire, le Conseil régional de l'Agné-Bichiassa a tenu sa première réunion de l'année. C'est une session sur le point d'exécution du budget de l'année écoulée, donc l'année 2022, et également fixer les grands chantiers pour le développement de cette région au cours de cette année 2023. Et cette année, cette région, donc le Conseil régional, accordera un point d'honneur à la promotion du potentiel touristique de la région de l'Agné-Bichiassa. Le développement avec Mahama Traoré. C'est à Tahabo que s'est tenue cette première réunion du Conseil régional de l'Agné-Bichiassa au titre de l'année 2023. Point essentiel à l'ordre du jour, l'analyse de l'exécution du budget 2022 chiffré à 3,2 milliards de francs CFA. Du bilan dressé par le président du conseil régional Pierre Demba, il en ressort la construction de plusieurs écoles, centres de santé et la mise en service de nouvelles unités de transformation du manioc dans plusieurs villages. 6 sont actuellement opérationnels dans la région et l'ambition du conseil régional est d'inaugurer 9 autres d'ici la fin de l'année. Il est aussi prévu la réalisation d'autres projets d'envergure en 2023. Nous avons mis un point d'honneur à développer les activités touristiques dans les prochaines années, voir comment donc, des projets peuvent être initiés à travers un plan de développement que nous allons initier. Mais tout ça ne peut se faire que s'il y a un climat de paix. Donc nous allons également aider donc, les autorités administratives, notamment les préfets et leurs collaborateurs, et nos forces de l'ordre à assurer la paix et la sécurité de nos parents. Donc nous allons investir très prochainement dans l'achat des véhicules pour assurer plus de mobilité. Pour cet exercice, le budget du Conseil régional de l'Agné-Bichiassa s'élève à 3,5 milliards de francs CFA. Les projets en faveur des femmes et des jeunes restent la priorité de ce programme d'action 2023. Et une page noire dans cette édition. La ville de Soubré s'est réveillée ce matin avec une triste nouvelle. Le Messamba Koné, préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, s'est éteint dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023 à sa résidence. En attendant un communiqué officiel de la part du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la rédaction RTI 1 vous propose un bref élément sur le parcours de ce militaire de carrière nommé préfet par le président de la République. Et c'est un récit de Walter Amadou Ouattara. Messamba Koné, préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril 2023 à Soubré. C'est en septembre 2012 qu'il est appelé à mettre ses atouts de militaire au service de l'administration territoriale. Messamba Koné entame donc sa carrière de préfet à Giglo, localité frontalière du Libéria. Le nouvel administrateur a pour mission de faire respecter les symboles de l'État, ce qu'il réussit en appliquant impeccablement ses aptitudes de soldat. Au mois d'août 2018, il prend fonction en qualité de préfet de la région de la Nawa. Son cheval de bataille, la concertation régulière avec les populations locales. Il a été ministre de la Jeunesse et du Service civique au sein du gouvernement de réconciliation. Le préfet Messamba Koné avait également servi dans plusieurs localités du pays avant son dernier poste dans la région de la Nawa où il range malheureusement son bâton de commandement. Adieu serviteur de l'État, adieu Tchomba. Voilà. Et l'actualité internationale à présent. La médiation internationale dont l'Algérie est chef de file tente de relancer le processus de paix au Mali. Selon un communiqué de la médiation, il a été présenté aux parties signataires maliennes des propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation issue
du processus d'Alger, conformément à l'engagement au cours d'une réunion le 13 mars dernier, des propositions qui tiennent compte des préoccupations exprimées par les parties lors des différentes consultations menées au Mali et en Algérie et qui sont de nature à renouer la confiance et également à favoriser le rétablissement d'un dialogue constructif sous l'égide du comité de suivi de l'accord présidé par l'Algérie. Nous achevons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.